Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo spéciale Saint-Valentin avec mon chéri qui a gracieusement accepté de faire la vidéo avec moi aujourd'hui. Merci mon amour. Merci. En plus il s'est mis en thématique Saint-Valentin, écoute. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis certaine que vous avez déjà vu passer et c'est le qui de nous deux. Donc très simple comme concept, je t'explique mon amour. Donc c'est une série de questions qu'on va répondre, tous des questions qui commencent par qui de nous deux et il faut répondre à la question en disant si on pense que c'est nous ou si c'est notre partenaire à l'aide de nos petites pancartes. Donc si on pense que c'est chéri, on a une pancarte Yves et toi aussi tu en as une. Voilà, et si on pense que c'est moi, la pancarte Lu, tout simplement. Donc, j'ai décidé de séparer les questions en 3 catégories. Donc, on va avoir la catégorie amis, donc nous deux en tant qu'amis. La catégorie couple, donc notre couple, sans tenir compte des enfants. Puis ensuite, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la catégorie parents. Donc, nous, avec nos enfants. C'est parti. C'est parti. Alors, première question. Qui de nous deux sort le plus souvent avec des amis? Et oui, c'est moi, mais avec un petit disclaimer là-dessus, oui, je sors le plus souvent avec des amis, mais c'est pas comme si je sortais à chaque semaine. Hein. Je ne vais pas passer ici par la maman irresponsable et tout. C'est vraiment une fois de temps en temps à l'occasion. J'ai pas beaucoup d'amis, parfois même juste avec des collègues de travail, donc à l'occasion. Je tiens à le préciser. Qui de nous deux parle le plus lorsqu'on est entre amis? C'est moi, mais toi aussi. C'est juste que toi, tu prends le temps d'analyser les situations avant, tu analyses le tout, puis après ça, tu parles autant que moi. Mais sinon, c'est vraiment moi qui brise la glace dès le départ. Alors, qui de nous deux passe le plus de temps sur les réseaux sociaux? Non, c'est toi. C'est toi, chérie. Moi, je dis que c'est toi parce que tu passes... Ben, c'est vrai que c'est pas tant les réseaux sociaux, mais tu es plus sur ton téléphone pour tout ce qui est le sport. Je m'instruis. Je prends le temps de lire sur mon téléphone. Bon. Pas les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux. Je poste mes vidéos sur Instagram. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était sportif, bien sûr. Mais c'est à l'occasion. Mais moi, c'est vraiment plus à cause de vous. Donc, sur les réseaux sociaux pour répondre à vos commentaires, pour mes vidéos YouTube et également pour Instagram également. Qui de nous deux est le plus souvent au téléphone avec des amis? Ben, on va J'avais dire ta réponse. personne. Moi non plus. C'est nul. Personne. Aucun de nous deux. On n'est pas des gens qui restent, qui parlent au téléphone. On parle vraiment au téléphone avec des Ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Oh mon Dieu, extrêmement rare. Vraiment rare. C'est qui de nous deux reçoit ses amis à la maison le plus souvent? Oui, mais ça aussi, avec un petit bémol, c'est très rare aussi. Ouais, Vraiment c'est l'occasion, rare. mais quand ça arrive, c'est plus souvent moi C'est ça. que toi. Qui de nous deux est le plus drôle entre amis? Ah, moi j'ai la réponse claire là. Bon. Ah, mais oui! On va dire. Vraiment. On va dire. Oui, t'es vraiment drôle, je trouve. On va dire. Vraiment. T'as un beau sens de l'humour, mon amour. Bon, merci. C'est ce qui conclut la catégorie amis. On va maintenant passer à la catégorie couple. Est-ce que t'es prêt? Allons-y. Allons-y. Qui de nous deux a été le premier à dire je t'aime? Bon, Oui, C'est c'était moi. toi. voilà. Est-ce que tu te rappelles? Oui, je me rappelle, je l'ai dit avec mon cœur et ma bouche. Qui de nous deux envoie le plus souvent des textos à l'autre? Oui, toi t'es vraiment pas un fan de textos. Toi t'aimes vraiment plus comme qu'on s'appelle au téléphone Voilà. et tout. Mais c'est vrai que c'est moi qui envoie vraiment le plus de textos. Ça, il faut se parler. Qui de nous deux fait le plus attention à son apparence? Sans hésiter. Oh mon Dieu. C'est important de s'aimer soi-même. Monsieur carte de mode. Voilà. Ici présent. Moi, j'ai pas de problème à sortir pour aller à l'épicerie ou aller au coin de la rue. Sans make-up, sans rien, ça me dérange pas. Mais monsieur ici, là, c'est pas qu'il se maquille, mais il prend vraiment soin de lui. Non, c'est le monsieur qui vit à l'intérieur, ça dérange. Donc, il fait savoir, lui de l'extérieur, qu'il doit prendre soin. Ben oui, puis c'est très correct comme ça aussi. Puis j'aime ça. Qui de nous deux ronfle le plus la nuit? Mais personne. Je sais pas. Moi, je sais que je ronfle quand je suis fatigué. Ben c'est ça que j'allais dire, moi aussi, Et je pense parce quand que je suis je fatiguée. m'entends ronfler quand je suis fatigué. Sinon, je ne ronfle pas. Moi, je dis c'est les deux.
Mais vraiment quand on est vraiment fatigué, sinon on ronfle pas. Non. Qui de nous deux remplace toujours les rouleaux des papiers de toilette? Franchement, c'est ma job. Je suis abonné là. Le concert de la maison. Franchement. Je suis abonnée! Et oui, puis là maintenant, les enfants vont tous les deux à la toilette. Donc le papier de rouleau, tu sais, à 4 dans une maison, ça passe assez vite. Donc papa il chiale pas mal hein, parce qu'il dit là, vous changez jamais le papier de toilette. Moi je ne chiale pas, je n'ai jamais chialé dans ma vie. Je constate. Qui de nous deux prend le plus de temps pour se préparer? T'es d'accord, hein? Mais je prends soin de moi. Ça revient à la question de l'apparence et tout, fait que moi, ça peut me prendre maximum 5 minutes. Gros maximum de préparer. Moi 2 minutes. Non, je te dis la vérité. Mais c'est pas long, je prends ma douche. Une douche en 2 minutes. Mais tu sais, j'aime prendre ma douche. Ok, on va dire comme le plus court que tu peux faire, comme plus rapide là, entre 8 et 10 minutes. Ouais, Ouais, c'est ça. Qui de nous deux fait le plus souvent le ménage? Je vais attendre. Ben, je vais dire. Moi j'ai ma réponse, mais je vais voir ça. Je vais dire nous deux. Oh, moi j'allais dire toi. Non, mais c'est plus nous deux. Moi, c'est plus le vendredi que je fais le gros ménage de la maison. Explique Puis- pourquoi, parce qu'ils savent pas pourquoi pour lui. Parce que le vendredi, c'est mon jour de congé. Donc, je suis à la maison. Donc, je fais le gros ménage autant à l'extérieur qu'à C'est l'intérieur. vrai, c'est vrai. Mais moi, c'est pas que, tu sais, le gros ménage, c'est rare que je fais, là. Tu sais, déjà que tu le fais le vendredi, mais sinon, sur une base régulière, quand il y a quelque chose qui est sale et tout, je fais le ménage, mais le gros ménage, vraiment toute la maison, c'est papa qui le fait. Voilà, il faut entretenir la cabane. Voilà, oh, c'est bien dit ça. Dernière question pour la catégorie couple. Qui de nous deux décide le plus des programmes télévision ou des séries à regarder? Moi, j'ai plus moi. Pour vrai? Côté sport. Mais sinon, je vais avec. Non, mais mettons qu'on fait une soirée Oui. ensemble, qu'on écoute la télévision. Ok. On est vraiment en partage là. Non, mais toi aussi, Non, pas juste moi, toi. ben, on choisit ensemble. Voilà. Oui, vraiment. On choisit ensemble. Puis si nous deux on est d'accord, on écoute. C'est ça, tu vas jamais comme plus dire, moi c'est sûr je veux ça, puis là, que je comme ok, puis j'écoute, ou moi qui va dire je veux plus ça, puis ok, on écoute, on regarde les résumés, tout ça, puis on s'assure vraiment d'être d'accord tous les C'est deux. consulte, Ouais, puis vraiment. on est d'accord ensemble. Puis on a quand On même les parle de mêmes goûts en matière de films. Ouais. On passe maintenant à la dernière section qui est la section parents. Alors, qui de nous deux est le plus sévère avec les enfants? Ben, je dirais plus nous deux, mais Non. comme ça. Oui? Comme ça. Oui, c'est vrai. Comme ça. Vas-y, explique. Bon, ça, je vais te dire ce que je pense. Nous deux, on est sévères, mais moi, je suis sévère, mais avec modération. C'est important le mot modération. Ok. Voilà, Ok, j'ai mais c'est- dit ma part. À toi, mouille-toi. T'es sévère? T'es sévère avec modération, mais moi, je suis quoi? Ben, à toi d'expliquer à la caméra, vas-y. Bon, mouille-toi. alors, moi, je n'ai pas de patience, puis vous le savez, je vous en ai parlé dans ma vidéo 20 faits sur moi pour 2020. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le lien juste ici, au-dessus de la tête de mon chéri, dans le petit i qui va apparaître. Oui, je suis sévère, mais le fait que j'ai pas de patience, ça fait que c'est pire, mon niveau de sévérité. Mais quand même, toi, t'es plus laissé aller que moi, tu sais. Laissez la question, je le savais. Comment que je pourrais dire ça? Tu sais, toi, les enfants te marchent sur les pieds des fois. Marchent sur les pieds, non? Ouais, oui, genre Destiny, ton amoureuse, là. Non, non. Il faut comprendre une chose. Il y a des caprices qui jouent aussi dedans. Donc, il faut laisser un peu loose. Ouais, c'est ça. Mais important de toujours rappeler. Ouais. Moi, il n'y a pas de laisser passer, là. Caprice, pas caprice, là, non, ça passe pas. Qui de nous deux a parlé d'avoir des enfants Oh, en c'est premier? une bonne question. Moi, je pense que c'est moi. Ah, je m'en allais dire, je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi. Je pensais à fonder une famille. Mais en fait, quand on s'est rencontrés, on parlait des Vas-y, enfants. je suis bien intéressée par ce que tu vas dire. On suit un peu, je pense que quand on s'est rencontrés, on parlait de tout et de rien. On a Mais parlé t'as des été le enfants. premier à aborder le sujet des enfants. Non, non, avoir des enfants, c'est plus toi qui as parlé. Oui, comme mettons, après le mariage, c'était vraiment plus moi. C'est ça. Mais si tu parles comme Non. avant, juste aborder le sujet. Moi, je voulais, des enfants. mais c'est l'écran qui était important que je ne savais pas encore. Ok. Qui de nous deux se lève le plus souvent la nuit avec les enfants? C'est moi. Oui. Oh mon dieu, là je vais passer vraiment comme pour la mère Merci. indigne et tout. Au travers de toute la vidéo. C'est papa qui fait le ménage, c'est papa qui se lève avec les enfants la nuit. Être sûr que tout le monde dort paisiblement. Ouais, Voilà. mais même, tu sais, même pour des petites affaires là que il aura pas besoin de se réveiller, mais il va se lever puis il va aller pour s'assurer que tout est ok.
Puis c'est rendu que, pour vrai, tu le fais tellement comme, plus les enfants grandissent, moins moi, je me lève, on dirait que je les entends même plus maintenant. Tu sais, on dit souvent, comme on a ce réflexe-là en tant que maman, dès que les enfants font du bruit, quoi qu'il faut dire que depuis qu'on a déménagé aussi, la chambre des enfants est beaucoup plus loin que la nôtre. Mais je les entends même plus. Fait que même des fois, quand Chérie se lève pour aller les voir la nuit, je sais même pas qui s'est levé. Là, j'ai vraiment perdu ce réflexe-là. Bon. C'est dit. Mais sachez qu'avec l'arrivée de bébé 3, je désire allaiter quand même bébé. Fait que c'est sûr que ça va revenir puis j'aurai pas le choix. De toute façon, un poupon, le réflexe est vraiment plus différent. Qui de nous deux choisit les vêtements des enfants? Oui, mais c'est vrai que c'est plus moi, mais toujours avec l'approbation de papa. Parce que comme on a dit, papa c'est une belle petite carte de mode. Il a vraiment des bons goûts. Fait que des fois, si je suis au magasin tout seul, soit je vais envoyer des photos. Sinon, quand je l'achète quand même, je le consulte à la maison puis je garde toujours les factures pour retourner si jamais il est moins. C'est jamais arrivé à date. Il y a eu quelque chose que tu n'as pas aimé. Je pense que c'est les deux. Ben, les deux. c'est... Il choisit les vêtements. Elle gère, moi j'approuve. Ah, c'est bien dit. Bien dit. Qui de nous deux a choisi le prénom des enfants? J'aime cette question. Ben, je dirais nous deux, mais je vais t'expliquer d'abord. Ouais. En fait, le garçon, moi c'était important, Quincy. C'est un nom que j'ai toujours voulu donner à mon garçon si jamais j'ai un garçon. Mais je n'ai pas imposé les choix. J'ai proposé. Puis moi, il a rien accepté. Oh, merci. Oui, j'ai vraiment accepté tout de suite parce que c'était un nom aussi que moi, c'était dans les choix de nom si j'avais un garçon que j'aimais bien. Fait que c'est maintenant pour le nom de Destiny. Notre Destiny, c'est bizarre. Bizarrement, nous deux, on avait le même nom. Le même nom. Mais je pense que c'est toi qui as fait la proposition encore en premier. Oui, j'ai fait la proposition, mais nous deux, on avait le même nom, Destiny. Voilà. Puis pour bébé 3, pour vous dire, oui, les noms sont choisis. Je pense que je vous l'ai déjà dit aussi pour une fille et pour un garçon. Mais cette fois, la proposition pour une fille, c'est toi ou c'est moi qui l'a fait? En fait. Je pense que c'est moi. Puis t'étais comme, ah oui, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est moi qui est venu en premier. Applaudis-le pas, ok? Non, mais franchement, je vais Mais il me semble que c'est moi qui a fait la proposition pour une fille. Puis c'était dans tes choix, toi aussi, t'aimais vraiment beaucoup. Puis pour le garçon, c'est moi aussi. Puis le garçon, ça a été vraiment difficile qu'on trouve un nom. C'est pas qu'on n'était pas d'accord, mais on n'avait pas de coup de cœur. Nous, ça a toujours été Quincy, puis on n'a jamais eu d'autre choix. Mais pour Destiny, dans le fond, j'avais déjà parlé du deuxième nom qu'on aimait, puis mon chéri était d'accord. Fait que maintenant que je suis enceinte de bébé 3, si on a une fille, le nom était déjà choisi. Mais pour un garçon, on n'a jamais eu de second prénom. On en a finalement trouvé un. Puis j'aime bien parce que j'ai fait une proposition, puis chéri a rajouté un petit quelque chose qui a fait compléter vraiment le nom au complet. Qui de nous deux a désiré d'avoir un deuxième enfant en premier? Oui, c'est moi. Oui, j'ai été vraiment prête rapidement. Fait que, dans le fond, dès que Quincy a eu 5 mois, le désir de vouloir un autre enfant s'est présenté quand même rapidement. Et puis, concrètement, j'en ai parlé à chérie, Quincy avait à peu près 10-11 mois, puis on est tombé enceinte vraiment rapidement. Qui de nous deux a désiré avoir un troisième enfant en premier? Là, ça pancarte bien vite, là. Ah oui, hein? C'est ça. Ouais, oui, c'est moi aussi, mais avec des montagnes russes, comme pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on était ambivalents et tout, mais ça a vraiment été moi qui a encore plus que pour le deuxième. En fait, chérie était plus d'accord d'avoir un deuxième rapidement, comme tout de suite, mais moi, pour le troisième, chérie était vraiment comme moins in à l'idée d'avoir un troisième. On était comme dans des montagnes russes. Des fois, on se disait, oui, la famille, elle est complète, mais des fois, on était comme, ah, pourquoi pas? Chérie disait toujours, on sait jamais, mais il penchait vraiment plus que la famille était complète à 2, mais finalement, la famille sera complète avec 3 enfants. On finit avec la dernière question, qui est qui de nous deux décidera que la famille est complète? C'est une bonne question. C'est moi qui dois décider. En plus, t'es même pas gêné de le dire. Hey, franchement, oui. C'est là. Elle va décider et elle va approuver. Oh, Voilà. merci de me laisser une petite place dans la décision. Donc, comme je vous le dis, pour nous, la famille, elle est complète maintenant, mais Dieu seul sait. Donc, pour le moment, on s'enligne vraiment que la famille est Dieu complète. sait que c'est complet aussi. Voilà. Si jamais, exemple, j'arrive avec une bulle au cerveau, puis tu sais, on est jeunes là quand même, puis je t'arriverais puis je te dirais comme, oh, un quatrième et tout. Moi, je pense que c'est toi qui vas vraiment avoir la décision finale. Parce que si tu dis non, je pense que je vais te vraiment respecter là-dedans à 100%. Parce que moi-même, la façon que je vis cette grossesse-là, je le sens vraiment comme si c'était la dernière.
Donc voilà, c'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, comme vous savez, j'ai un nouveau segment sur ma chaîne qui s'appelle Questions de jeune maman, questions de couple, questions de parents. Donc, si jamais vous avez des questions, que ce soit par rapport au couple ou par rapport aux parents, vous pouvez les laisser sous cette vidéo-là parce que c'est un segment que je vais filmer très prochainement. Et si vous voulez que mon chéri fasse partie de la vidéo, mettez-le dans les commentaires parce que c'est sûr que moi, je vais le consulter pour avoir les réponses. Pas trop souvent, s'il vous plaît. De temps en temps. Bon. 2 fois par année, ça me suffit. 2 fois par année? Voilà. Oh, mon Dieu. Écoutez-le pas. Dites-le dans les commentaires, vous faites aussi un thumbs up. Donc, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de lire vos commentaires, vos aventures. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Pas juste les amoureux. Non, tous les amoureux. Peut-être, hein. L'amour, c'est l'amour. Ouais. Pas besoin d'un couple. Hein. Non, c'est ça. Aimer, on aime tout le monde. On aime nos proches, on aime nos amis. Donc, bonne Saint-Valentin à tous. Exactement. On ne peut pas juste le prendre au sens que c'est en couple. Non. Puis on vous souhaite un très beau week-end de la Saint-Valentin. Faites des activités spéciales avec vos enfants, profitez-en, soyez proches de votre famille. Dites aux gens, ceux que vous n'avez pas appelés depuis longtemps, hein, prenez le temps de les appeler, de dire que vous les aimez et tout. Donc d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.